mes amis, mon nom est Louis Armand Collin, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis également le leader serviteur du groupe Testimony. Testimony, c'est un groupe de disciples de Jésus-Christ. Alors nous sommes là pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Alors en 2019, nous avons une série sur YouTube, une série qui s'appelle 12-12-12. 12 disciples, 12 mois, 12 témoignages. Alors des gens là qui vont raconter leur histoire avec Jésus-Christ, comment Jésus-Christ a changé leur vie. Aujourd'hui, je reçois mon frère Joël Kololenchuk, un frère de l'église Le Portail. Il a un témoignage à partager. Ce témoignage va inspirer des chrétiens à témoigner le nom de Jésus-Christ et aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont faire un pas vers lui. Alors Joël, merci encore une fois mon frère de ta participation à notre série 12-12-12. Alors dis-moi, comment tu as connu Jésus-Christ? Très bonne question mon frère. En fait, le Seigneur est grand. Il me connaissait dès mon jeune âge. J'ai eu cette chance, cette grâce de pouvoir naître dans une famille chrétienne. Être entouré de parents, de gens alentour qui m'ont enseigné la parole, la vérité dès mon jeune âge. Donc, bon, à travers tout ça, ce cheminement-là, c'est sûr qu'en tant qu'enfant, bon, il y a des gens qui viennent à Jésus plus tard. Mais moi, ça a été mon cheminement. À 7 ans, j'ai découvert Jésus-Christ par diverses circonstances avec les écoles du dimanche, avec les relations. J'ai donné ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus, de dire Seigneur, je veux te suivre. Je savais pas entièrement qu'est-ce que ça comportait parce qu'à 7 ans, j'étais quand même très jeune. Mais j'ai expérimenté la grâce de Dieu, l'amour de Dieu à travers ça. Je me suis baptisé à 14 ans. Décision personnelle devant Dieu, devant les hommes, de me consacrer par l'engagement de suivre Jésus-Christ. Donc, ça a été un cheminement, un beau cheminement. Wow. Puis, c'est ça. Entre-temps, il s'est passé plusieurs circonstances d'épreuves, de difficultés. 11 ans, j'ai eu le syndrome de la Tourette. J'ai été à l'hôpital pendant plus de 7 mois. C'est ça, hein? Médication. Ouais, c'est ça. Tu me disais que tu as pris aussi des médicaments. Beaucoup. Ça m'a beaucoup affecté au niveau de mon apprentissage. J'étais gelé comme une balle parce que trop de médication m'apaisait, sauf que j'étais pas là. Donc c'est sûr que j'étais moins allumé, moins spontané, moins vif d'esprit, moins d'ouverture. Mais Dieu s'est occupé de moi, j'ai accepté la situation et puis j'ai remis ça dans les mains de Dieu, lui qui s'occupe de moi. Puis ça a été la première grosse épreuve dans mon enfance que j'ai pu m'abandonner, aller au pied de la croix, puis découvrir qui est Jésus, qui est mon Dieu. Amen. Donc finalement, tu n'as plus de médication, absolument plus. Aujourd'hui, plus rien. J'en prends une petite juste pour stabiliser certains petits trucs au niveau de médecine, mais c'est une par jour. J'en prenais 15 pilules auparavant. Wow. Donc on s'entend que c'est un gros changement. Je peux être présent ici comme parmi vous, très en paix, en confiance. Jésus-Christ fait un œuvre dans ma vie extraordinaire. J'ai appris à le connaître. J'ai dû à travers un paquet de circonstances aussi, parce que bon, il n'y a pas juste l'effet du syndrome, là, il y a eu le travail, il y a le secondaire, le travail par la suite, les relations avec les jeunes femmes, j'ai blessé beaucoup de personnes, j'ai dû me faire aider, j'ai dû aller chercher de l'aide à un moment donné pour comprendre les comportements, les caractères, qu'est-ce qui se passait, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais insécure, pourquoi j'étais apeuré, pourquoi j'étais dépendant affectif, tout c'est ce que mon cœur a pu développer comme réaction défensive à travers le rejet, l'abandon, la trahison, à travers l'humiliation, à travers toute l'intimidation. À travers ça, j'ai dû aller chercher de l'aide en Jésus et en des spécialistes également. Faut pas oublier qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir, en tant qu'être humain, avoir des ressources pour nous permettre d'être mieux aussi. Alors aujourd'hui, Joël, c'est un homme marié, un homme qui travaille, un homme qui vraiment travaille très bien, un homme qui a vraiment réussi sa vie. Alors c'est grâce à son témoignage, grâce à Dieu qui est venu le chercher. Alors je suis vraiment content, mon frère, pour ta réponse par rapport à tout ça. Donc Dieu va continuer à te bénir. Exact. Les gens qui regardent aujourd'hui, ils veulent savoir c'est quoi concrètement être un disciple de Jésus-Christ. Concrètement, à travers, à chaque jour, en fait, j'intègre Jésus à ma vie. Okay? Jésus fait partie concrètement de ma vie jour après jour. C'est-à-dire que je me lève le matin, je vais travailler, je vais en automobile, je vais faire l'épicerie, peu importe à quel endroit que je vais.
j'ai toujours dans mon cœur cette révérence, cette respect, cette crainte de l'Éternel pour dire, Seigneur, bon, Jésus-Christ vient nous sauver, il m'appelle à prendre la croix, le suivre chaque jour, avoir une responsabilité, être un intendant, un bon intendant, autant financièrement que dans mes relations. Donc, d'agir avec un témoignage qui resplendit le caractère de Christ. La manière que je peux parler, que je peux agir dans mes rapports relationnels, dans mon intégrité. C'est facile aujourd'hui de pouvoir se faufiler, puis agir un peu under table, comme on dit. Non, d'être droit. Il y a des bénédictions rattachées à l'obéissance, donc d'être obéissant également, de suivre Jésus comme il l'a montré, d'appliquer également par son esprit les dons de l'esprit. C'est-à-dire de pouvoir prier ensemble, de pouvoir imposer les mains à certaines personnes, qu'il y ait des guérisons qui prennent place, de pouvoir partager notre témoignage, prendre soin de notre prochain. Exact. Ça c'est un point essentiel, effectivement, parce que Joël, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens, il s'est impliqué beaucoup à aider les gens. Peux-tu donner un peu d'exemples des personnes que tu as aidées récemment, je pense? Hein? Oui, à l'église de Saint-Eustache, au portail Saint-Eustache, tout ce que je vois, que je suis un des responsables leaders de l'église. Donc, on a développé le volet communautaire, le projet Take Care, prendre soin. Et puis, durant le temps des fêtes, on veut continuer également, mais durant le temps des fêtes, on a aidé plusieurs personnes. Au niveau du matériel, des mobiliers, de la nourriture, des vêtements. On a eu des projets également d'aider une personne à peinturer son sous-sol au complet, une personne sinistrée. Des personnes, également une famille de Saint-Eustache dans le besoin, un de ses enfants est malade. J'ai communiqué avec le journal, ils m'ont rappelé par la suite. Et puis, en fait, la famille m'a rappelé, et puis on leur offre de l'aide également, support. La fille du pasteur aide également cette famille-là au niveau du gardiennage de leur enfant. Ils sont venus à l'église, c'est un témoignage, et eux autres qui apprécient également l'environnement de l'entraide, du cœur à cœur, de l'amour qui est généré entre frères et sœurs en Jésus. Et c'est ça qu'on est appelé. C'est aussi simple que ça, de prendre soin des autres, dans l'amour qu'on a reçu de Jésus de Dieu. Donc, de le transmettre, de pouvoir le partager, de pouvoir être disponible pour notre prochain. Autant les personnes qui sont dans le besoin, démunis, les œuvres, les veuves, les orphelins, les gens qui en ont un réel besoin, que ceux également qui sont bien, qui fonctionnent bien, qui ont de l'argent ou qui ont pas réellement besoin de Jésus. On est appelé également à aller vers eux et de tendre la main, d'être des témoins, d'être responsable avec la parole de Dieu. Que Jésus nous enseigne. Amen. Alors Joël, pour un nouveau converti, quelqu'un là qui décide aujourd'hui de suivre Jésus, c'est quoi le conseil que tu peux lui donner? Première chose, quand la personne a donné sa vie à Jésus ou veut donner sa vie à Jésus, c'est de te rattacher à une église locale. Une bonne église locale. Dans l'église locale, il y a des ressources, il y a des gens, il y a des chrétiens matures, il y a des groupes de prière, il y a des groupes de soutien, des petits groupes au portail également. Donc, de se rattacher à la vie communautaire de l'Église. Première chose. Donc, d'une bonne Église. Une Église que cette Église-là va probablement te rencontrer. Les leaders pastoraux vont te rencontrer, vont pouvoir parler avec toi, te donner des conseils, t'aider dans ta marche, dans ton début de marche chrétienne. Après ça, il y a eu une certaine délégation avec d'autres leaders, mais ça reste que ça sera la première étape. La deuxième étape par la suite, puisque ta vie chrétienne davantage émerge, c'est sûr, c'est toujours prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, d'avoir une bonne Bible, une Bible soit d'études, une Bible même pour commencer, mais de la lire, de la méditer, de pouvoir prendre du temps pour connaître la parole de Dieu. Également, il y a certaines applications qui s'offrent pour des plans de lecture biblique. Donc, développer un bon planning qui fait en sorte une structure pour lire, ça peut être pour lire la Bible d'un an, tu peux prendre une certaine portion de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ou commencer par le Nouveau Testament parce que c'est la Nouvelle Alliance, c'est la vie active autant des disciples que de Jésus. Donc, c'est plus facile à comprendre que l'Ancien Testament. De commencer avec des choses qui sont plus faciles à comprendre. Maintenant, en termes de relations, oui. C'est quoi tu suggères à quelqu'un qui vient de connaître Jésus-Christ, qui a pris la décision aujourd'hui de se faire convertir? C'est quelle relation, quel type de relation que tu penses qui est conseillé pour cette personne, qui est suggéré pour cette personne? Oui. Ben, aussitôt que vous faites partie d'une église locale, il y a des ressources, il y a des gens, donc de se connecter dans divers endroits, départements, en fait, de servir, de commencer graduellement à servir le Seigneur. Bien sûr, il y a le côté du baptême également, quand vous décidez de suivre Jésus-Christ, votre décision est de pouvoir le suivre toute votre vie, c'est un engagement. Il y a le baptême qui, dans
d'émerger. Donc, je suis mort avec Christ, je ressuscite avec lui. Donc, ce volet-là d'exposer notre foi devant tous. Très important également de pouvoir le faire. Mais pour côté relation, c'est simplement de trouver, vous êtes une femme, vous êtes un homme, ben, du même sexe, c'est plus facile de pouvoir collaborer, développer, grandir avec une personne qui se... Bon, on peut se rejoindre, on peut... Mature également. Exactement, des personnes sont matures dans la foi. Donc, comme exemple, bon, j'ai des mentors dans ma vie, j'ai des bons amis. En Louis, c'est un frère d'armes. Donc, de se connecter avec des gens qui sont riches en fait spirituellement, qui ont déjà une bonne base, qui peuvent vous supporter, vous aider à avancer à travers tout ça. Puis, c'est ça, de pouvoir être actif dans votre vie avec le Seigneur. Donc, prière, relation, de vous entourer de bonnes personnes et de participer également à certaines activités que l'Église peut faire. Donc, vous allez pouvoir découvrir, et apprendre à connaître les gens. C'est comme ça que vous allez pouvoir également permettre de servir. Ça, c'est bon, hein? C'est un bon point parce qu'on voit aussi aujourd'hui beaucoup de gens restent sur Facebook, ils restent sur YouTube. Pas de sujets qui participent activement à avoir des relations à l'Église. Ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, Joël, on sait qu'en 2019, quand on regarde sur YouTube, sur Facebook, les gens sont plus intéressés à beaucoup de choses, à l'argent, plus à la prospérité. On le voit, les gens, là, c'est surtout ça qui les intéresse. Pourquoi en 2019, on parle de Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité. Sans lui, la parole de Dieu le dit, on ne peut rien faire. Notre vie ne sert absolument à rien si on vit une vie complète, même si on est riche, même si on arrive à accomplir de belles et grandes choses, la vie n'a aucune portée éternelle. Okay? À quoi bon sert à un riche de gagner le monde si il perd sa vie? De cette manière, la Bible l'enseigne, Jésus l'enseigne aussi. Donc, de témoigner le sens de la vie. Lui, il est la vie. C'est pas juste le sens, c'est la vie. Donc, de le témoigner, de le partager, écoute, c'est juste... Si je pouvais juste faire ça de ma vie, en fait, tous les jours de ma vie, je serais heureux là-dedans. C'est à ça, c'est le message de la vie. Je transmets la vie en ce moment. Je transmets Jésus en ce moment. La vie, la vérité, le chemin, c'est lui qui peut changer radicalement votre état, changer votre cœur, qui peut faire l'impossible, ce que vous voyez plus d'issue. Jésus-Christ veut le faire. Il peut le faire, il veut le faire également. Amen. Donc, de faire de la place à lui, donc c'est en partageant. Nous, chrétiens, on est appelés à partager la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Donc, si tous les chrétiens avaient une vie authentique puis pouvaient le faire, ça serait une révolution complète pour ce monde en général. Amen. On serait pas là il y a beaucoup de choses que malheureusement qu'on vit aujourd'hui on ne vivrait pas. Parce que les chrétiens, depuis toujours, sont les personnes qui sont le plus persécutées d'une certaine manière. En fait, on vit de la persécution parce qu'on marche pour Jésus. Jésus a vécu de la persécution. Les Romains et les personnes de son époque l'ont crucifié. Parce qu'il était la vérité, il annonçait la vérité, il s'est proclamé la vérité. Donc quand on partage l'évangile, quand on partage ce que Jésus fait dans nos vies, qui il est en nous, on le voit partout dans le monde. On est dans la ouate ici au Canada, en Amérique du Nord, parce que on vit pas pleinement et réellement la persécution. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de pays qui la vivent, il y a beaucoup de pays que c'est très physique. On la vit d'une certaine manière, psychologiquement, dans d'autres choses. Où on a tellement d'accès, comme tu disais, à les réseaux sociaux, à travers diverses activités, où tout est à portée de main, qu'on perd le sens réel de quelle est la vie, à quoi qu'on est appelé en tant que chrétien, en tant qu'être humain, à vivre afin d'être heureux. Amen. Ça, c'est un très bon point, ça. Donc, pour toi, le bonheur est en Jésus-Christ. C'est la vie qu'il donne. En abondance, pleinement. La vie en abondance. Ouais. Cette vie qui est différente de celle qu'on respire. Donc, une vie différente, la vie zoé de Jésus-Christ. C'est que tu vis aussi. Ouais. Amen. Et comment tu partages cette vie autour de toi, avec ta femme, avec tes collègues de travail? Comment tu partages cette vie-là? Comment tu la vis, cette vie, dans le fond? Excellente question. Dans les opportunités que Dieu me donne, premièrement, je prie le Seigneur qui me donne des opportunités. Présentement, c'est une opportunité de partager l'Évangile. J'en suis vraiment honoré de pouvoir le faire. Je prie le Seigneur qui ouvre d'autres portes également. Dieu nous appelle à le faire. Donc, de quelle manière, écoute, dans les opportunités que je demande au Seigneur, ça peut être en allant sur la rue, peu importe, au travail, dans les magasins, à la caissière, peu importe. J'essaie simplement de pouvoir être
être ce que Dieu veut que je sois. Donc, rempli d'amour, rempli de respect, d'avoir des occasions de parler de lui également. Mais c'est pas juste nécessairement parler de lui. Être ce qu'il veut qu'on soit, c'est de resplendir. Je peux arriver à un endroit, puis les gens, déjà, ils savent qu'il y a une présence, la présence de Dieu est là. Ça, de prendre possession de l'environnement. L'atmosphère change. En fait, l'atmosphère est supposée changer quand un chrétien prend position et place dans l'endroit. Parce qu'on est appelé à être différent des gens du monde. Agir différemment, par l'Esprit de Dieu en nous. Pas par notre propre force, on se comprend. Parce que si ça arrive juste de ma chair, il y a un combat qui est là entre la chair et l'Esprit, l'Esprit Saint et la chair. Je veux pas, je suis pas passé sur un nuage, puis là, la vie est belle, puis je suis le pilote automatique. Non. J'ai des responsabilités de m'abreuver à la source d'eau vive qui est en Jésus, de prendre du temps avec mon Dieu. Parce que je vous le dis clairement, si je vais expérimenter à plusieurs reprises, 3-4 jours, ce que le train de la vie augmente, c'est le stress, les occupations, les sorties, les relations. Un moment donné, on se perd là-dedans, c'est le brouhaha, puis les combats, les anciens comportements, les racines qui sont pas déracinées au complet, les mauvaises paroles, la convoitise, plein de choses qui prennent place à un moment donné, qui reprennent vie. Là, c'est l'esprit me dit, ça se peut-tu que faut que tu prennes du temps avec moi? Ça se peut que tu t'es rendu là, donc c'est à peu près ça. Donc c'est ta relation avec Dieu, dans le fond. Détermine le reste. Exactement. Donc, dans le fond, toi, c'est ta relation avec Dieu qui fait tout le reste. Exact. Tout décolle là. Gloire à Dieu. Joël, un exemple très simple. Il y a une épreuve qui arrive. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, une épreuve qui arrive. Tu fais quoi? Première chose, c'est donc tu me dis ça, c'est arrivé hier. OK? Hier, je suis en voiture, je sortais en fait, c'est arrivé vendredi à samedi. On avait un temps de jeûne et prière avec le groupe de 7 de stage et leader. Et puis, on s'entend qu'il fait très froid dehors présentement. Tempête de neige, moins 35. Bref, ma femme, pour la chaufferette, a arrêté. Donc là, en partant d'ici, je dis, on va y aller. Je sais qu'il y a des attaques. L'ennemi va essayer de voler tout ça. Donc, on s'en va là-bas. Et puis, à travers ça, j'ai dit, j'ai pris tout de suite. J'ai dit, Seigneur, interviens. Manifeste-toi. C'est pas vrai qu'on va se faire voler ce temps-là. Donc, et puis, quand on est arrivé là-bas, ça a bien été. On a eu un super moment de prière, de louange, d'intercession. Et on est reparti de là, hier. Et puis, quand je suis parti de là, il y a un de mes frères qui vient frapper à la fenêtre. La fenêtre descend. Elle ne veut plus se remonter. Donc, la fenêtre est prise dans la portière. Il fait moins 35 degrés. Pas de chauffage. Là, oh non, c'est pas vrai. Donc, là, j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, regarde, je me sens de tes mains. Finalement, vous dire que à travers ça, on a arrêté 3-4 reprises avec ma femme. Dieu travaille les choses. Dieu, à travers les épreuves, Dieu travaille le caractère. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects que l'épreuve n'est pas là pour nous submerger. Et là pour nous faire grandir, pour émerger en nous la vie. Donc, il faut le voir de cette manière-là. Donc, à travers chaque épreuve, Dieu a quelque chose, une facette qui veut nous apprendre, qui veut nous montrer, qui veut nous faire découvrir. Donc, on a intercédé, le caractère des fois il sort, hein, je veux dire, je suis pas parfait. Donc, ça arrive qu'à travers ça, finalement, on s'arrête. La 4e fois qu'on arrête, sinon, il va falloir qu'on couche un endroit, puis là, j'ai joué avec le bouton, puis finalement, je peux pas vous dire comment c'est arrivé, la fenêtre a monté tout seul. Donc, vous voyez, Dieu répond, on a pu se rendre à la maison. C'est un exemple. Quand il y a une épreuve qui arrive, c'est sûr que la première chose que je fais, je prie. J'intercède. Je demande au Seigneur qui me montre à travers ça, qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est le réflexe. C'est le réflexe, exactement. C'est le réflexe d'un chrétien de prier Dieu. D'aller chaque fois. Au lieu de se plaindre des fois, là, on va en prière. Exactement. Ça, c'est bon. Donc, je veux vous remercier pour votre écoute, en fait, de regarder cette vidéo, ce témoignage. C'est qu'est-ce qui me tient beaucoup à cœur, en fait, qu'est-ce qui est le centre de ma vie, Jésus. Donc, je vous le partage. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, peu importe, vous pouvez communiquer ou aller sur la page Testimony sur Facebook. On va pouvoir être en mesure de vous répondre, puis de pouvoir collaborer ensemble si bien sûr c'est votre cas. Ça me fait plaisir de pouvoir partager Jésus et puis soyez bénis. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup mon frère Joël. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Alors, ça a été une première entrevue, 2019. Il va y avoir d'autres pour les 2019. Donc, une vidéo par mois, un témoignage par mois. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Alors, je vous demande de partager cette vidéo à vos amis, vos proches et aussi sur Facebook si vous voulez le faire. Alors, nous sommes là ici pour vous aider, pour témoigner dans le nom de Jésus. S'il y a des chrétiens qui veulent témoigner, ils peuvent toujours me contacter.
Et s'il y en a d'autres qui veulent venir à Jésus, peuvent nous contacter. Vous allez avoir l'information là qui vont apparaître à vous. Alors, soyez bénis les amis. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen.